Selon le Parisien, et alors que la troisième demande de remise en liberté de Cédric Jubilard va se dérouler aujourd'hui mardi, on apprend que sa nouvelle compagne, Séverine, aurait rencontré 6 fois un ancien codétenu du principal suspect. Une troisième demande de remise en liberté effectivement a lieu à l'heure actuelle, ce mardi 11 janvier pour Cédric, alors qu'il continue, lui, de clamer clairement son innocence. Il aurait pourtant révélé d'étranges confidences à son ex-codétenu Marco, selon toujours le Parisien. D'après le journal, entre le 13 octobre et le 6 décembre dernier, Séverine aurait rencontré à 6 reprises l'ancien compagnon de cellule de Cédric. On se souvient que lors de la garde à vue de Séverine, on avait appris que ce dernier aurait avoué avoir tué Delphine Jubilard, dont le corps reste toujours introuvable, et il aurait donné des indications sur l'endroit où se trouverait effectivement ce corps. Les 6 rendez-vous secrets à Albi entre Marco et Séverine auraient été rapportés aux gendarmes par l'ex-codétenu. Parmi ces rencontres, 2 auraient été surveillées discrètement par les enquêteurs. C'est pour lever le doute que j'ai montré à Marco où se trouvait la ferme pour qu'il aille vérifier si le corps de Delphine y était enterré. Cédric ne m'a jamais, lui, ouvertement dit qu'il l'a tué, aurait révélé la nouvelle compagne de Cédric Jubilard, mais Séverine aurait refusé d'aller plus loin car elle pense être pucée par les enquêteurs. Toujours selon le Parisien, Séverine lui aurait indiqué un chemin menant vers un corps de ferme où se trouverait le corps de Delphine. Proche de leur domicile à Cagnac-les-Mines, elle aurait également évoqué l'idée de déplacer le corps de Delphine aux environs du domicile de l'amant de l'infirmière et de son épouse, afin de les incriminer, rapportent les confrères du Parisien. Comme quoi, on le voit, encore beaucoup de zones d'ombre, encore beaucoup de on dit, mais toujours rien d'officiel ni de très probant contre Cédric Jubilard.